France, il y a vraiment beaucoup d'éditeurs maintenant, beaucoup plus que quand j'étais petite. Donc le secteur s'est ouvert à plein de styles, plein de directions différentes et je trouve ça vraiment passionnant de voir comme beaucoup d'éditeurs vont détourner la forme du livre, vont l'utiliser, vont vraiment être passionnés autour de l'objet et de ce qu'il dit. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui font un travail très intéressant et aussi énormément d'illustrateurs qui sortent chaque année des écoles. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est un secteur qui est parfois investi par des gens qui ne voulaient pas forcément s'adresser à la jeunesse au début, qui peuvent venir d'un univers plus pictural ou plutôt de la bande dessinée et que ça enrichit aussi le vocabulaire en illustration. Ce qui me passionne surtout, c'est vraiment le livre. Et après, c'est vrai que dans mon travail, je fais aussi beaucoup d'affiches, beaucoup de couvertures, ce qui se rapproche plus du design graphique, même si, voilà. Et dans ce domaine-là aussi, je constate quand même qu'on est envahi d'images. Je suis toujours heureuse de voir qu'on va plutôt choisir une illustration originale plutôt qu'une photo d'une banque d'images pour illustrer un super roman. Donc voilà, c'est un secteur très riche avec vraiment des maisons d'édition qui ont des identités très fortes. Et même si moi, quand j'étais petite, déjà, il y avait énormément de choses, je suis toujours hyper heureuse de me balader dans les librairies et de regarder ce qui sort, voilà, pas forcément qu'en illustration, en bande dessinée, dans tous les domaines. La profession, elle a beaucoup évolué et malheureusement, en fait, les conditions se dégradent beaucoup. C'est vrai que souvent, dans les festivals, on discute avec des gens qui ont parfois 20, 30 ans de carrière et qui ont commencé à travailler avec juste un éditeur et ils pouvaient vivre juste en faisant des livres. Il y avait beaucoup moins de livres qui sortaient, beaucoup moins d'illustrateurs, des conditions, voilà, des avances beaucoup plus importantes. Et là, on arrive à un moment où, d'un côté, comme je le disais, c'est un secteur très riche, il sort beaucoup de choses très intéressantes. Et en même temps, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'écart entre des illustrateurs qui vivent très bien de leur métier. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et puis, beaucoup d'autres qui vivent très mal et qui sont obligés d'enchaîner les livres pour vivre bien, et enfin pour survivre plutôt. Donc juste en ce moment-là, les conditions sont encore en train de se dégrader un petit peu plus. Il y a des inquiétudes très fortes et aussi l'envie de se fédérer, d'essayer de se battre. Et c'est difficile parce que c'est une profession qui... Voilà, on est tous freelance, on a quelques syndicats, mais en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est ancré, qui est fort. Et je crois que pour se défendre, il va falloir qu'on se réunisse. Mais voilà, c'est aussi, je pense que c'est aussi un constat général de société en fait. Et voilà, il y a plein de défis à relever maintenant. Il faut garder l'énergie qu'on a à faire notre métier, à faire des livres. Et en même temps garder un petit peu d'énergie pour défendre les conditions de travail, ce qui est autre chose, mais je crois qu'il est vraiment très important maintenant. Moi, je suis plus habituée à des salons comme il y a en France, c'est-à-dire 2 jours d'atelier dans les classes, 1 ou 2 jours d'atelier dans les classes avant le salon du livre, et puis ensuite 2 jours de signature. Et du coup, normalement, je rencontre les auteurs et les illustrateurs entre leurs ateliers ou après leurs ateliers, quand on fait des pauses, etc. Et donc là, c'est un super cadeau d'avoir un festival comme ça où je peux assister aux présentations, aux conférences des uns et des autres, où je peux même regarder un peu les workshops, où on a du temps aussi pour échanger. C'est un très beau cadeau, c'est hyper confortable. En plus, je suis invitée avec des gens incroyables.
dont je ne connaissais pas toujours le boulot. Et c'est génial, et puis même d'échanger sur la façon de travailler, les conditions, les questionnements qui sont propres à chacun, mais en même temps avec plein de ponts entre. Donc voilà, ça devrait être toujours comme ça en fait.